Salut à toi, futur PM, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Police Municipale Academy, c'est Tango Train. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un exemple de rapport sur le thème d'une infraction sur la législation des stupéfiants. Donc on appelle plus communément ILS. Donc c'est toutes les infractions qui regroupent les stupéfiants. Donc encore une fois, ça va vous montrer un exemple d'intervention et puis bosser un peu sur l'écriture du rapport. Donc c'est vrai que c'est pas le type de rapport qu'on retrouve dans les annales, donc ça va vous faire un exemple en plus. Et puis si jamais demain au concours ça tombe, et bien voilà, vous aurez eu un exemple. Donc allez, on est directement parti. Donc voici l'énoncé. Vous êtes le gardien de brigadier de police municipale Alpha Bravo, matricule 001, en poste dans la police municipale de Xville, dans le département Y. Vous êtes en tenue de travail réglementaire et équipé dans l'exercice de vos missions d'une caméra piéton, d'un pistolet semi-automatique, d'une paire de menottes et des moyens d'interopérabilité radio. À 16h50, vous trouvant en patrouille à bord de votre véhicule sérigraphié police municipale sur la commune de Xville, au niveau du 8 de la rue de Marseille. Vous avez vu à travers les énoncés, on voyage un peu en France, Lyon, Marseille, Paris, vous verrez Bordeaux, Toulouse, je crois. Bon là en tout cas, on se trouve rue de Marseille. Vous constatez qu'un individu consomme une cigarette artisanale contenant du stupéfiant. Voilà, ça va être notre saisine. Dès lors, vous décidez d'aller au contact de l'individu. À votre vue, ce dernier prend la fuite. Vous le coursez et le rattrapez un peu plus loin. Vous intervenez et vous établissez le rapport que vous adressez aux autorités compétentes dans lequel vous rendez compte de vos diligences et des mesures prises en vous aidant des pièces jointes. Donc voilà pour l'énoncé. Encore une fois, je vous invite à faire pause afin de vous imprégner vraiment de l'énoncé et on va passer tout de suite aux renseignements complémentaires. C'est parti. Renseignements complémentaires. Donc dans un premier temps, on retrouve les identités, comme d'habitude. Donc l'identité du mis en cause, Papa Québec. Vous voyez, on révise un peu l'alphabet de l'OTAN. Comme ça permet de les connaître si vous ne les connaissez pas. Et puis, ça permet de savoir les orthographier, ce qui est pas mal aussi. Donc voilà, on a sa date de naissance, sa ville de naissance, son lieu de domicile. On a aussi le grade, le nom et prénom de l'officier de police judiciaire, et puis les pièces jointes de l'énoncé. Donc voilà, là on retrouve les articles qui nous régissent. Donc vous allez voir, là c'est le quatrième rapport que je vous propose. On s'est toujours trouvé en territoire police nationale, en zone urbaine, puisque moi c'est vrai que c'est l'habitude que j'ai de travailler en zone urbaine. Mais le prochain exemple, j'ai pris la gendarmerie nationale pour changer, pour voir les autres grades de la gendarmerie également. Et puis, euh, et puis on se trouvera aussi en patrouille pédestre. Mais là, pour cet exemple, on est en patrouille portée, patrouille véhiculée. Donc, je vous laisse mettre pause, réfléchir sur le rapport. Pourquoi pas essayer, maintenant vous commencez à comprendre, à essayer par vous-même, à travers les premiers exemples que je vous ai donnés. Et puis après, vous comparez avec le corrigé que je vais vous proposer. Donc, à toi de jouer. Et puis, voilà, on se retrouve pour le corrigé. Donc, c'est reparti. Donc là, déjà, dans un premier temps, j'espère que tu as pu t'entraîner de ton côté et puis que tu vas retrouver à peu près les éléments que je te présente ici. Donc, toujours la même chose, République française, en haut à gauche, département Y, ville de Xville. Vous pouvez rajouter, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté, mais service de police municipale d'Xville de jour, voilà, par exemple, pour situer à peu près si vous êtes au jour, à la nuit, voilà, la brigade canine, bon voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, ça peut être bien de le mettre aussi, ça fait toujours du plus. Rapport numéro 2024-16, la date à droite, le 10 janvier 2024, le rapport d'intervention, on est toujours en intervention, le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo, assisté du brigadier chef principal de police municipale Charlie Delta. Les transmissions à madame ou monsieur le maire de la ville de Xville, madame ou monsieur le procureur de la République, madame ou monsieur l'officier de police judiciaire territorialement compétent. La petite mention qui va bien sous couvert de la voie hiérarchique, et puis on commence le rapport. L'objet, infraction sur la législation des stupéfiants. ILS. Pièce jointe, néant. Je n'ai pas trouvé de pièce jointe. Quoique, en pièce jointe, on aurait pu peut-être mettre la matière stupéfiante. Bon, ça se discute. On passe directement à la rédaction du rapport. Toujours le premier paragraphe, qui est le même. Je vous invite encore une fois à l'apprendre par cœur pour le ressortir tel quel. Nous, donc ma personne judiciaire et moi-même, le gardien brigadier de police municipale, Alpha Bravo, matricule 001. Assisté du brigadier chef principal de police municipale, Charlie Delta, en fonction de la commune de Xville, dûment agréé et assermenté, agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles. Et là, on nomme les articles. Avons l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Le 10 janvier 2024, nous patrouillons à bord de notre véhicule sérigraphié police municipale, avec comme indicatif radio PM1. Lorsqu'à 16h50, alors que nous passons au niveau du 8 de la rue de Marseille à Xville, nous constatons qu'un individu consomme une cigarette artisanale contenant du stupéfiant. Ça, c'est notre saisine. On va intervenir parce qu'on a vu ça. Vu les faits, nous décidons d'aller au contact de l'individu afin de vérifier nos soupçons.
À notre vue, le jeune homme prend la fuite en continuant sur la rue de Marseille. Donc là, on précise que c'est un jeune homme. Nous décidons de partir à la poursuite de l'individu, conformément aux articles, là j'ai oublié un S, articles 53 et 73 du Code de procédure pénale. L'un d'entre nous poursuit l'individu à pied, tandis que l'autre reprend le véhicule administratif. Donc là, encore une fois, j'ai mis ça pour simplifier, parce que si jamais on chope le fuyard un peu plus bas dans la rue, va falloir tous les deux, va falloir remonter avec l'individu la rue afin d'aller chercher le véhicule. Bon là, on dit qu'il y en a un, vous gardez le contexte visuel, mais il y en a un qui prend le véhicule, un qui part à pied. Pourquoi j'ai nommé l'article 53 et 73 du Code de procédure pénale? Donc l'article 53, c'est la flagrance, flagrant délit, ce qui nous permet, en fait, on a constaté quelque chose en flagrant délit, on est dans les 24 heures, donc ça nous permet de l'interpeller. Et le 73, c'est en fait toute personne à qualité à présenter un auteur d'infraction, délit ou crime à un officier de police judiciaire. Donc voilà, ces deux articles, ça permet de nommer voilà, les articles et encore une fois, de montrer le professionnalisme du rapport et de l'auteur du rapport. Donc voilà, donc on poursuit le véhicule ainsi que l'effectif en pédestre à 16h55. Nous rattrapons l'individu au niveau du 35 rue de Marseille et le privons de liberté. Donc cette phrase-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez qu'une garde à vue commence à partir du moment où on prive de liberté l'auteur des faits. Donc quand on interpelle un individu, on doit toujours dire la date, le lieu et l'heure. Donc là, on sait qu'on est toujours ce jour. À 16h55, ce sera le début de sa garde à vue au monsieur, si jamais il y a garde à vue derrière. Et on est au 35 rue de Marseille. Donc on est toujours un peu plus bas sur la rue de Marseille. Durant sa fuite, l'auteur des faits s'est délesté de sa cigarette artisanale ainsi que de 3 grosses plaquettes s'apparentant à de la résine de cannabis. Nous appréhendons l'ensemble des produits stupéfiants lors de sa poursuite. Encore une fois, on fait simple. Bon là, on dit que ça caractérise concrètement le délit, parce que juste sur une cigarette artisanale, effectivement, l'OPJ derrière, il va peut-être pas nous demander de présenter l'individu. Et bon, il aurait pu dépêcher une patrouille de police nationale pour le verbaliser en amende forfaitaire délictuelle, donc ce qu'on appelle une AFD. C'est une amende voilà, qui simplifie les démarches, qui permettent pas de le placer en garde à vue. Et voilà, pour un joint, bon, il n'y a même pas d'AFD dans la réalité, mais voilà, ça peut être une AFD. Bon là, on dit qu'il y a quand même une matière qui est assez conséquente, ce qui va permettre de le placer en garde à vue, et pour nous de simplifier le rapport. Donc voilà, on dit s'apparentant à de la résine de cannabis, parce qu'encore une fois, on n'est pas expert. Donc voilà, on ne va pas tester les composants chimiques pour savoir si vraiment c'est de la résine de cannabis. Visuellement, on détecte que c'est la résine de cannabis, donc on met s'apparentant. Donc on dit qu'on appréhende l'ensemble des produits stupéfiants, donc encore une fois, le mot appréhender, c'est un mot typique pour dire que voilà, on garde et on met de côté voilà, les produits stupéfiants. Ça, c'est important de les récupérer pour le remettre à l'OPJ. Hop, on va passer à la page suivante. Donc, page suivante. Effectuons immédiatement une palpation de sécurité sur l'individu. Aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui n'est retrouvé. Ça, c'est un réflexe à avoir sur la voie publique. Vous coursez un individu, vous le chopez, directement, palpation de sécurité. D'abord, les zones prioritaires, donc ça on aura le temps d'en reparler. Donc les zones prioritaires, et puis après, bah voilà, on pousse la palpation un peu plus loin. Précisons que l'individu sent fortement le cannabis, et qu'à la palpation, nous pouvons sentir ou toucher plusieurs autres plaquettes de résine de cannabis. Bon, ça, effectivement, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça caractérise encore le fait que voilà, il soit porteur d'encore plusieurs autres plaquettes de résine de cannabis. Voilà. Précisons que l'auteur des faits est muni de 2 téléphones portables et semble être un vendeur de matières stupéfiantes. Donc voilà, ça encore une fois, on peut le mettre. Voilà. Encore une fois, sur la phrase d'avant, j'ai mis qu'on peut sentir plusieurs autres plaquettes de résine de cannabis, mais même si elles sont dans ses poches, on ne va pas le chercher. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habilité à mettre les mains dans les poches des auteurs des faits. Dans les faits, même s'il a un couteau, voilà, c'est un peu tendancieux. Soit il le sort tout doucement et vous le prenez, soit vraiment si vous êtes sûr et certain, vous l'écartez. Et voilà, c'est tendancieux. Mais encore moins, voilà, si c'est pas un objet dangereux, là, même si c'est du cannabis, voilà, si vous le remet pas spontanément, alors là, vous laissez dans ses poches, l'officier de police judiciaire fera le nécessaire. Lui, il peut faire une fouille à corps et lui demander de sortir la matière ou même aller les chercher. Mais nous, en tout cas, en tant qu'APJA, en tant que policier municipal, on n'a pas le droit. Mais par contre, c'est une information importante à transmettre à l'OPJ. Vu les faits, procédons au port des entraves administratives sur l'individu, afin qu'il ne réessaye pas de prendre la fuite, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale. Donc là, effectivement, il n'est pas spécialement dangereux pour lui-même ou pour autrui, mais il a tenté de prendre la fuite. Donc là, on est dans notre cadre, c'est ce que dit l'article 803 du Code de procédure pénale. Donc on précise le port des entraves administratives, vous pouvez mettre le menottage. Voilà, je trouve que ça. Le port des entraves administratives c'est plus sympa, donc je le mets comme ça et on nomme bien l'article.
Recueillons l'identité du protagoniste. Donc là, on est sur un recueil. Pourquoi? Parce que c'est un délit et on n'est pas compétent à à faire un relevé d'identité. Donc voilà, on recueille son identité. Il s'agit de Monsieur Papa Québec. Voilà, on a sa date de naissance, le lieu et puis son lieu de résidence. À 17h10, nous rendons compte des faits à notre station directrice par l'intermédiaire de notre radio administrative. Donc là, toujours pareil, on rend compte et on est doté d'une radio, donc on le note. Nous contactons par téléphone l'officier de police judiciaire territorialement compétent afin de l'aviser de notre intervention. On avise l'OPJ. Ce dernier nous demande de lui présenter l'auteur des faits dans les plus brefs délais. À 17h15, nous informons l'auteur des faits de la suite des événements. Encore une fois, on va toujours chronologiquement. Nous avisons notre station directrice de l'interpellation de l'individu et du transport à suivre à l'hôtel de police d'Xville. Nous regagnons notre véhicule sérigraphié dans lequel nous plaçons l'individu afin de se rendre à l'hôtel de police de Xville. À 17h25, nous arrivons à l'hôtel de police de Xville et nous présentons le mis en cause au major de police Yankee Zulu. Nous lui transmettons Monsieur Papa Québec, indemne de toute lésion apparente. Donc là, vous voyez, on a changé de grade, c'est un major, et toujours la petite mention indemne de toute lésion apparente, qui est très importante à préciser, pour fermer encore une fois un maximum de portes dans la réalité. Voilà, si après l'avocat il constate que son client il a été frappé, tout simplement, ils vont vouloir savoir par qui, si c'est la police ou la gendarmerie nationale, si c'est la police municipale, et forcément, même si on est des copains sur la voie publique, pas toujours d'ailleurs, et bien le jour où il y a un problème, et bien c'est chacun pour sa pomme. Donc voilà, là au moins vous avez fermé la porte, et puis voilà. Précisons que le transport de l'individu s'est déroulé sans difficulté. Encore une fois, ça c'est pour fermer une porte, et on le précise. Précisons également que nous avons déclenché notre caméra piéton après l'interpellation de l'individu. Donc là, on a été doté d'une caméra piéton dans l'énoncé, on le note. Effectivement, bah voilà, faut le reconnaître, quand ça n'a pas été un réflexe de l'allumer dès le départ de l'intervention, et bien voilà, c'est pas grave, on le met après. On peut comprendre que lorsque ça part à la courette, on n'a pas le réflexe, et moi le premier, d'allumer la caméra, parce qu'on a travaillé sans caméra, aujourd'hui on travaille avec des caméras, mais c'est pas forcément un réflexe. On l'a de plus en plus, on va pas se le cacher, et c'est une bonne chose de filmer les interventions. Maintenant, il y a certaines fois où, voilà, sur cette situation, moi concrètement, j'aurais pas eu le temps d'allumer ma caméra, je serais parti à la courette, et puis voilà. Mais déjà, c'est un bon réflexe de l'allumer par la suite. Remettons également la cigarette artisanale ainsi que les 3 grosses plaquettes de résine de cannabis à l'officier de police judiciaire. On remet toujours euh, ce qu'on appelle l'objet du délit. Donc là, effectivement, c'est pas un objet, mais la consommation ou la vente, hein, d'ailleurs, ça peut être un vendeur, c'est l'audition qui le déterminera. Mais voilà, on remet tout à l'officier de police judiciaire. Et on nomme. On aurait pu mettre la matière stupéfiante, mais non. Exactement, on nomme la cigarette artisanale et les 3 grosses plaquettes. C'est encore une fois, toujours pour se couvrir, si le lendemain, l'autre groupe de la police nationale des OPJ constate qu'en fait il manque une plaquette, bah, ils vont aller voir sur le rapport, est-ce qu'ils ont remis tout, la police municipale. Bah, effectivement, là, on note, on a tout remis. Que la matière stupéfiante, c'est un peu vague. Donc voilà, toujours dans le but de fermer des portes. L'officier de police judiciaire, le major de police Yankee Zulu, nous demande la rédaction de ce présent rapport. Ce dernier nous informe par la suite que M. Papa Québec n'est pas signalé au fichier des personnes recherchées et que lors de sa fouille, des effectifs de la police nationale ont retrouvé 2 autres plaquettes de résine de cannabis. Donc voilà, bon, là concrètement, c'était pour illustrer et vous parler du FPR, que j'ai mis cette phrase-là. Vous pouvez le mettre, vous pouvez ne pas le mettre. Voilà, sachant que normalement sur un rapport, on met tout ce qui s'est passé de l'intervention, du début de l'intervention jusqu'à la remise à l'OPJ. Ça ne nous concerne pas forcément, mais ça peut être bien de le préciser encore une fois pour compléter notre rapport, voilà, qu'il n'est pas signalé au FPR, et que par contre, bah, du coup, vu qu'on avait parlé que sur la palpation, on avait des doutes s'il avait encore, enfin on avait des doutes, on était quasiment certain qu'il avait encore de la matière stupéfiante, bah voilà, là ça le confirme et on le met sur le rapport. Donc concrètement, le FPR c'est quoi? C'est le fichier des personnes recherchées, ben, voilà, c'est la police nationale, la gendarmerie et puis d'autres services qui alimentent ce fichier. Voilà, si la personne est recherchée parce qu'elle n'est pas venue à une convocation, parce qu'elle s'est évadée de prison. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Ils peuvent être recherchés par Interpol, Europol, hein, qui sont les services internationaux et européens, ou bien juste par la police et gendarmerie française. Enfin voilà. Donc là, le fichier des personnes recherchées, voilà, c'est un fichier où nous, on n'est pas encore habilité de mémoire, mais voilà, ça viendra peut-être. Et puis voilà, on peut faire, si vraiment on a un doute, toujours une demande, soit par radio, soit par téléphone, à la police nationale ou la gendarmerie pour savoir s'il est signalé. Donc on passe à la page suivante. À 17h40, nous quittons l'hôtel de police de Xville, nous rendons compte à notre station directrice et prenons la direction de nos locaux pour la rédaction du rapport. Vous voyez, je mets toujours à peu près hein, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, les mêmes phrases types, voilà, pour toujours garder la même trame.
On remet l'identité du mis en cause de façon claire. La petite mention rapport fait, clos et transmis ce jour à Xville le 10 janvier 2024 à 18h15. On met les signatures, enfin surtout la signature ici qui est obligatoire, celle-là vous faites ce que vous voulez. Le gardien brigadier de police municipale, Alpha Bravo, la qualité judiciaire. Les transmissions, donc transmis à Madame ou Monsieur le maire de Xville, Madame ou Monsieur le procureur de la République, par l'intermédiaire de Monsieur le major de police Yankee Zulu, officier de police judiciaire territorialement compétent. Madame ou Monsieur le chef de service de la police municipale de Xville, s'il n'y a pas de directeur. Copie aux archives du service. Voilà en ce qui concerne ce rapport sur les ILS, donc les infractions sur la législation des stupéfiants. Par exemple, on a aussi les ILE. Donc bon, ça, nous, on n'est pas trop concernés encore en police municipale. En tout cas, là où je suis, c'est les infractions sur la législation des étrangers. Donc voilà, là c'est ILE. Bon bah ILS, infraction sur la législation des stupéfiants. Voilà, j'espère que ce rapport vous a plu, que vous aviez à peu près ça de votre côté, et que sinon bah, vous avez pu comprendre vos erreurs. Et pour la prochaine fois, le rapport, le cinquième et dernier rapport que j'ai fait pour le moment, et bien, vous serez au top et vous réussirez à avoir un rapport complètement parfait. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, si jamais vous avez le feeling avec moi et que vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir ce concours et arriver au mieux par la suite à la FIA, eh bien, je vous laisse cliquer sur les liens qui sont dans la description et puis on pourra échanger ensemble afin d'aller plus loin. Voilà, bon bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle il est chez vous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.